étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est mes meilleures lectures de 2025. Ça a été assez dur d'en sélectionner que 10, j'étais plutôt autour de 20, 15 à la base et je me suis dit non Amy, tu ne peux pas faire ça, il faut faire des choix, il faut que tu arrives à définir quelles ont été tes meilleures lectures, enfin les 10 du coup meilleures lectures, mais j'avoue j'ai triché, il y a une petite mention spéciale. Commençons sans plus tarder par mon plus gros coup de cœur je crois en fait parmi cette sélection. J'ai encore du mal à me dire lequel a été plus gros que l'autre mais je crois quand même que celui-ci fait partie du top of the top, ok, puisqu'il s'agit de Endless Fall, j'allais dire le premier tome mais qui est donc l'histoire principale, et après il y a eu Silent Fall que je n'ai toujours pas lu, me blâmez pas pour ça. Je n'ai clairement pas eu le temps malheureusement, mais ça ne serait tardé. Je sais que ça va faire un an en mars qui sera dans ma palle, mais je vous promets que je vais le lire là en 2026 parce que je veux retourner dans ce qui est plutôt l'univers de ce roman que j'ai par ailleurs annoté. Voilà, j'ai mis des petits post-it tout du long, mais pas que. Avant de vous parler du roman, il faut quand même que je vous fasse un résumé, je vais essayer de m'y tenir pour chaque roman. Mais donc ici on suit Eden qui a été harcelée au lycée et ça a un peu détruit sa vie, mais pas que, puisqu'elle était donc patineuse artistique. Elle visait les meilleures compétitions jusqu'au jour où elle s'est blessée durant une d'elles. Et en fait ça a totalement chamboulé sa vie et sa carrière sportive et même professionnelle à ce stade, puisqu'en fait elle a dû arrêter complètement le patinage artistique, elle a aussi tout fait pour changer de lycée, etc. parce que entre le harcèlement et sa chute, c'était pas la bonne ambiance. Donc avec sa famille, ils se disent ok, nouveau départ, on déménage, on change de lieu et même d'étage je crois. Sauf que la condition de ce nouveau départ, c'est de ne plus jamais approcher la patinoire, donc la glace, parce que tout simplement elle a rayé cette partie d'elle-même, cette partie de sa vie. Elle veut absolument s'en défaire pour vivre au mieux, essayer de, encore une fois, se reconstruire elle-même aussi. Elle arrive donc à Rock Ridge qui est son nouveau lycée. Elle va faire la connaissance d'un nouveau groupe d'amis qui va l'accueillir à bras ouverts et qui vont tous avoir des personnalités assez fortes en même temps tellement belles. C'est un roman fan de famille, j'ai vraiment adoré cet aspect très groupe d'amis qui deviennent petite famille et qui ont tous des liens, etc. Et du coup le tome de Silent Fall se passe sur une amie je crois ou deux amies justement de cette histoire. Et on suit aussi le personnage de Cole qui est un joueur de hockey sur glace mais qui n'est pas hyper bon sur les patins, et il a donc décidé que Eden deviendrait son entraîneuse personnelle, professionnelle aussi mais surtout personnelle, pour l'aider à mieux patiner. Sauf que elle s'était dit non mais je veux plus approcher la glace. Donc voilà, je vous laisse vous faire des idées et surtout lire ce roman qui a été une de mes meilleures lectures, même comme je vous l'ai dit ma meilleure lecture. C'était un vrai coup de cœur mais surtout un coup de foudre pour ce roman, et j'avais eu la chance de rencontrer l'autrice à Rouen il y a déjà un petit bout de temps et j'avais eu des sublimes, pardon elle est à l'envers, des très très belles cartes comme ceci, hop. J'adore celle-là, et du coup j'avais un petit mot derrière et on a un petit marque-page à l'effigie du roman et tadam! Du coup pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, j'ai écrit dans mon livre, donc attention si vous n'aimez pas ça, mais j'ai souligné des phrases, des passages entiers que j'aimais particulièrement. Hop, je l'ai pas trop fait au début, du coup j'avoue que j'ai essayé de tout reporter au mieux mais c'était pas simple et je l'ai pas tout relu donc forcément je pouvais pas. Hop, là par exemple j'ai écrit un petit truc en haut, j'ai mis quoi? En gros à la page 426 elle évoque Ashes de Céline Dion et donc j'ai écrit mettre la musique en même temps rend le moment si intense. Voilà, c'était mes petites observations. Là j'ai écrit les larmes coulent, voilà, je vous passe les détails, les petits cœurs, voilà. Je peux pas vous montrer trop proche parce que sinon vous allez être spoilé, mais voilà. J'ai écrit cette page, ce chapitre, ce cadeau carrément. Je me rappelle pas de ce qui se passe précisément, mais décidément j'ai été bien bouleversée par cette lecture. Hop, on a aussi ici, enfin voilà, en fait il y en a vraiment tout le long et notamment à la fin où je l'ai fait de plus en plus parce que en fait ça me tenait à cœur de le faire, et surtout sur un roman que j'ai tant aimé en fait. Je dis que je me souviens pas de ce que j'ai annoté, mais parce que je me souviens pas précisément de tel passage, je me souviens de l'histoire, des personnages, du fond de famille, de l'ambiance, de tout ce qu'il y avait avec le patin, etc. et de la plume absolument divine de Louise Langlois. Oui, je vous ai pas dit du coup l'auteur et la maison d'édition, mais c'est donc Louise Langlois chez Nisha, etc. Il est aussi disponible en poche chez Hachette Roman, enfin le livre de poche jeunesse. Mais bref, voilà, ça a été un tel coup de foudre pour ce roman, et là de vous en parler, en fait j'ai tellement envie
de lire Silent Fall là maintenant tout de suite, de lâcher toutes mes lectures. Oui, parce que j'en ai encore 2 encore. De lâcher mes lectures pour l'attaquer. Mais en fait, c'est une belle brique. Mais je vous jure qu'on le sent pas passer. Et je vais déclamer mon amour pour ce livre pendant encore des années entières, je pense. Par contre, j'ai encore 2 petits trucs à dire. La première, plutôt positive, on a une playlist à l'intérieur du roman. Donc si jamais vous aimez avoir une playlist dedans, bah c'est possible. Enfin, elle l'a même créée sur Spotify. Voilà, il y a 2 pages de playlist, elle est géniale. J'ai découvert des musiques absolument fabuleuses que j'écoute encore aujourd'hui. Et il y a aussi une page avec les avertissements, donc n'hésitez pas à le prendre en compte. Et du coup, je sais plus trop c'est quoi les avertissements, mais on a notamment le harcèlement scolaire, vous vous en doutez, l'anxiété, les crises d'angoisse. On a aussi la mutilation, j'avais oublié ce pan de l'histoire, mais c'est très important, la dépression, et aussi on a une scène d'agression sexuelle, mais elle dit sans scène explicite, voilà. Donc j'avoue Enfin, c'est pas que je m'en souviens pas, c'est que en vous l'expliquant, j'avoue j'ai pas pensé à le dire, mais c'est quand même hyper important, donc faut pas le mettre dans les mains de trop jeunes, je dirais à partir de 16 ans, mais c'est un livre qui m'a tellement bouleversée, que j'ai tellement aimé, que je ne peux que le conseiller un maximum, mais pour public averti. Du coup je ne sais pas si je vous ai convaincu ou pas, je l'espère grandement, parce que franchement c'est une petite merveille, et j'espère que vous le lirez tous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre avis si vous l'avez lu, notamment de celui-ci, mais aussi de tous ceux qui arriveront. Le prochain, je l'ai pas mis 5 sur 5 en le lisant, enfin en terminant ma lecture, et en fait plus les mois passent, et je crois que plus je le regrette, parce que je peux changer ma note en soi, c'est pas grave, mais plus je me dis, en fait ce roman a aussi marqué mon année, il était hyper captivant, enfin il était impressionnant, j'ai adoré, c'est hyper original, c'est The Prison Healer de Lynette Noni, édité chez Hachette Roman, que j'ai eu la chance de rencontrer en plus, donc incroyable. Hop, voilà ma petite signature. Et donc dans ce roman on suit Kiva, qui est une jeune fille qui est enfermée dans une prison suite à quelque chose qui s'est passé avec sa famille. Du coup ils étaient enfermés, et en fait je crois qu'elle est même née dans cette prison, et donc elle y travaille, enfin voilà, elle est devenue une personne de la prison, de quelqu'un, enfin un pilier même si je puis dire, un mur en fait de la prison, jusqu'au jour où elle va recevoir un message de sa famille qui lui dit Kiva, ne bouge pas, on arrive pour te chercher. Et je crois que je peux pas vous en dire plus. Et par ailleurs le message est codé, donc je trouve ça fascinant d'avoir ça aussi. On l'a vraiment dans le livre, des passages où c'est un peu codé, et du coup je trouve ça génial, c'est hyper original, etc. Et en fait en l'ayant lu au début je l'ai trouvé fascinant, trop bien, mais c'était pas un coup de cœur. Sauf que plus les mois passent, parce que je l'ai lu en mai, bon je sais plus, je mettrai quelque part à l'écran, mais je l'ai lu courant de l'année, et d'ailleurs j'ai enchaîné le tome 2 et tome 3 tellement j'étais plongée dedans, dans l'univers, c'était trop bien, j'ai adoré la suite aussi. Après le premier est celui qui me marque le plus, je pense, peut-être avec le tome... non, tous en fait, c'est la saga de manière générale. En fait je ne pensais pas tant aimer, j'ai l'impression d'être extrêmement blanche avec la lumière. Attendez. J'espère que c'est mieux pour vous, et aussi pour la vision de ce très beau livre, voilà, que je vous recommande chaudement. J'allais dire je vous conseille, ça a donné recours, bref, je vous le conseille, je vous le recommande, il est vraiment fabuleux. Les personnages sont hyper attachants aussi, notamment Kiva et Tips qui m'ont touché en plein cœur. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré les personnages, l'univers, comme je disais, c'est hyper original, parce qu'en plus dans le tome 1 on a un huis clos, et c'est assez rare en fait de lire des huis clos en young adulte. Après en fantasy peut-être moins, mais en tout cas en young adulte je trouve ça assez rare, et du coup c'était trop chouette en fait de découvrir ça, et la plume est géniale, le livre est génial, je peux que vous le recommander. Et bien évidemment je pense que je vais lui mettre 5 sur 5, parce que du coup sinon c'est pas hyper fidèle à ce que je raconte. J'ai commencé l'année 2025 avec comme première lecture un roman qui m'a vraiment marqué et bouleversée. Ça fait déjà plus d'un an du coup, parce que je crois que c'était mon tout premier livre de l'année, ou le deuxième, mais quelque chose comme ça. Je l'ai vraiment lu début janvier, et pour tout vous avouer je l'ai lu en une soirée, enfin même une nuit, parce que je l'ai commencé je crois à 19h, et à 2h du mat ou 3h je l'avais fini. Oui, je n'ai pas dormi ce jour là, mais le livre en valait vraiment le coup. Et il s'agit donc de Le ciel de Joy, écrit par Sophie Andreasen, édité chez Flammarion, qui est un roman qui suit l'histoire de Joy. Elle vit donc le parfait amour avec Robinson, et évidemment les choses arrivèrent, ils eurent des rapports, sauf que malheureusement ils ne se sont pas bien protégés, elle est tombée enceinte donc à 17 ans, sauf que clairement elle ne veut absolument pas de ce bébé, mais sa famille ne le voit pas comme ça, puisque sa grand-mère est tombée enceinte à 17 ans, sa mère aussi est tombée enceinte donc de Joy à 17 ans, et en fait
pour ces deux femmes, c'est vraiment le destin que toutes les femmes tombent enceintes à 17 ans, que c'est un peu le signe du destin, que les bébés sont des cadeaux et qu'il faut absolument pas s'en séparer. Sauf que Joy, clairement, elle voit pas sa vie comme ça, elle veut pas avoir cette charge dès 17 ans, mais du coup, elle ne sera pas vraiment soutenue par sa famille. Il va se dérouler tout un processus en fait par rapport à l'avortement, et c'est un roman qui est extrêmement puissant, que j'ai vraiment adoré par tous les messages qu'il véhicule. Comme c'est écrit au dos, un roman de liberté et d'amour que justement l'autrice porte à merveille par son écriture qui est captivante. J'ai vraiment adoré toute l'intrigue, tout le déroulé jusqu'à la fin. On découvre aussi la quête d'une jeune fille qui est un petit peu désespérée, on va pas se mentir, pour pouvoir réussir à avorter. On voit aussi à quel point le soutien de sa famille c'est hyper important. Enfin en fait il y a tellement de choses qui sont véhiculées dans ce roman que je ne pourrais que vous le conseiller. Je l'ai mis 5 sur 5. Je crois que je l'avais pas noté dans mes meilleures lectures à la base, puisque forcément en janvier j'ai lu Endless Fall et du coup c'était un peu compliqué, je voulais mettre les deux. Et par ailleurs, janvier dernier a été un sacré mois parce qu'il y avait aussi La Femme de ménage tome 1 qui a failli se retrouver là. Je l'ai pas mis, mais c'était pas loin. Mais franchement, si vous cherchez un roman parfait à lire pour la jeunesse, encore une fois, la jeunesse on s'entend, 15, 16 ans. Je pense qu'en vrai, à partir de 15 ans, c'est pas déconnant parce que c'est un peu l'âge aussi où l'école commence à nous en parler, même peut-être avant, je me rappelle pas. Mais en tout cas, le sujet est mis sur la table et du coup j'aimerais vraiment que ce livre soit lu par le plus de monde possible parce que vraiment il est touchant, il est important et il démontre aussi à quel point c'est difficile d'avorter en France. Alors je dis pas dans d'autres pays, c'est pas mieux, hein. On s'entend. Mais quand on est mineur, c'est extrêmement dur du coup de faire tout ce processus et on apprend beaucoup de choses. Voilà, j'ai l'impression que je vais déjà vous en dire trop alors qu'il est quand même assez court, mais il y a le nombre de pages qu'il faut, d'accord? Faut pas se faire avoir par la taille. Des fois il y en a, ils peuvent se dire c'est trop court, j'aime pas les livres qui font moins de tant de pages. Là honnêtement, il a le nombre de pages qu'il faut, il est ultra pertinent et je vous le conseille énormément. Et en fait c'est pas fait exprès, mais je crois que les 3/4 de ces romans, j'ai rencontré l'autrice, ouais, quasiment, parce que j'ai rencontré aussi Sophie Andréensen à Montreuil, donc j'ai pu avoir ma petite dédicace, voilà. Donc Endless Fall, il était déjà dédicacé, Lynette Noni, je l'ai rencontrée cette année, Sophie Andréensen, je l'ai rencontrée aussi en 2025, et j'ai aussi rencontré Alex Aster en 2025 au Livre Paris, donc 2025. J'ai pu avoir la petite carte de Lumen qui est sublime, et du coup ma dédicace, elle était très mignonne d'ailleurs, enfin c'était assez chouette, même si en soi j'ai pas énormément parlé et je suis pas sûre que je l'avais lu à cette époque, j'ai dû le lire au mois d'août d'ailleurs. Bon bref, on s'en fiche. Mais donc on va parler d'Un été à New York, qui est une romance plutôt adulte en vérité, qui est donc l'histoire de Ella, qui est une scénariste de 27 ans et qui a une opportunité de ouf qui s'offre à elle, qui est donc à New York. Sauf qu'elle s'était dit je ne retournerai jamais vivre à New York parce que en fait elle avait vécu une mauvaise expérience avec un homme, voilà, il était pas hyper sympathique on va dire, et donc elle décide quand même de retourner vivre pendant un été seulement dans la grosse pomme comme c'est écrit au résumé. Sauf que les étoiles semblent liguer contre elle puisque son voisin n'est autre que Parker Warren, qui est le célibataire le plus en vue du moment, et je pense que vous l'avez deviné, mais il s'agit qu'il l'avait un peu déçu quelques temps plus tôt. Ils sont voisins donc vont pas mal se revoir et il va se passer pas mal de choses dans l'histoire dont je ne vous dirai absolument rien puisqu'il faudra le lire pour le découvrir, mais c'était vraiment fabuleux. Vous voyez le couple Ella et Noah dans The Kissing Booth, voilà, moi je les imagine comme ça, vraiment les deux personnages là, je vous jure que c'était eux en termes de taille, en termes de, je sais pas, de personnalité, je les voyais vraiment comme ça et j'ai adoré cette histoire. Alors par contre il y a des scènes de sexe explicites, voilà, je préfère vous prévenir, et c'est pour ça qu'il est adulte aussi, ou du moins jeune adulte un peu plus. Et en vrai je sais pas quoi vous dire de plus que j'ai adoré l'histoire et je suis même ultra déçue que ce soit qu'un one shot. J'aurais trop aimé en savoir plus, découvrir davantage des personnages, de les suivre encore plus loin. L'histoire elle était géniale, fascinante, je me suis énormément attachée avec eux, je crois que j'ai même pleuré à cause d'eux, j'ai rigolé à cause d'eux, enfin grâce à eux pour le coup. Bref, c'était génial, j'ai pas d'autres mots, mis à part que j'ai été transportée par la plume et par l'histoire. Toutes les étoiles étaient alignées pour que j'aime ce roman de tout mon cœur et du coup il fait clairement partie de mes meilleures lectures, alors que je pensais pas en vrai, je savais que j'aimerais,
Enfin, je m'en doutais, je l'espérais. Mais une fois que je l'avais commencé, j'avais énormément de mal à m'arrêter. Et heureusement que souvent j'ai du retard dans mes LC parce que comme ça je peux un peu grappiller. Et je l'ai dévoré, tout simplement, c'était fantastique. J'avoue que ce que je vous dis, c'est pas du tout original. Mais du coup, voici pour celui-ci. Je suis tellement heureuse de l'avoir tant aimé. Et franchement, j'ai déjà envie de le relire tellement c'était bien. Et du coup, ça me donne encore plus envie de lire Lightlark, la première saga du coup de l'autrice. Et comme il y a plusieurs tomes, je me dis c'est peut-être pas plus mal que je me dirige vers celle-ci. Parce que si là j'en voulais plus, au moins j'aurais de la marge. Un autre roman de Flammarion qui m'a pris en plein cœur, dans les tripes, vous voyez, c'est Le silence est à nous de Colline Pierret, édité chez Flammarion, que j'ai aussi rencontré cette année pour l'occasion du festival Un chapitre à Rouen que j'organise avec mes copines, voilà. C'était donc vous voyez pas du tout en fait. C'était donc la première édition, la deuxième arrive bientôt, donc en juin 2026. Mais donc celui-ci est un roman en vers libre, voilà, donc déjà en plus c'est un format que je ne lis pas beaucoup, donc c'est hyper plaisant de découvrir ou du moins redécouvrir ce type d'écriture parce que j'ai pas l'habitude, et d'ailleurs c'est même le seul de la sélection. Mais donc c'est l'histoire de Léo qui est une jeune fille qui voit une agression dans son lycée et sur le coup elle reste sans voix. Vous voyez ce genre de sensation où elle est figée et en fait elle peut pas parler, elle peut pas bouger, elle est un peu tétanisée et donc elle s'en veut beaucoup à la suite. Et un jour elle va rencontrer cette fille qui s'est justement fait agresser et elle va commencer un peu à discuter avec elle et aussi prendre de ses nouvelles tout simplement. Et donc elle rencontre Mariam et elle va former un petit groupe avec une autre de ses amies. Elles vont être 3 où ils vont forger vraiment une amitié salvatrice comme c'est écrit au résumé et qui va changer déjà leur vie à elles et aussi le cours de l'histoire, enfin de l'intrigue. Leur amitié va aussi leur donner beaucoup de courage et il va se passer pas mal de choses en fait dans ce roman, notamment essayer de parler, savoir qui va les écouter suite à cette agression, enfin qui va vraiment être là pour elles, pour ce qu'elles ont subi, sauf que finalement personne ne le prend en compte, surtout qu'en fait le mec est hyper protégé par l'institution et donc elles vont de plus en plus s'enrager et vraiment une flamme va s'allumer et elle va donc se propager jusqu'à créer une grève de la voix, donc elles vont se muer dans le silence et va y avoir toute cette histoire. Vraiment je peux pas vous en dire plus, c'est un roman donc en vers libre qui est absolument fascinant. Toutes les personnes qui l'ont lu ou qu'on a recommandé etc l'ont adoré. De toute façon je trouve ça dur de ne pas l'aimer, voilà, hormis le côté vers libre. C'est le seul truc qui est un peu acceptable. Sinon par rapport à tous les sujets qui sont portés dedans, par rapport du coup aux agressions, que ce soit même au féminisme, à l'écoute etc. Enfin c'est vraiment un roman qu'on ne peut pas ne pas aimer en fait. C'est même dur de dire je l'ai aimé tant il est profond, tant il est puissant et c'est vraiment ce que j'en retiens de cette lecture, un peu comme pour le sel de Joy. C'est 2 lectures que je recommanderais sans cesse. Au fil des années je pense que je continuerai de les porter parce que moi ils m'ont touché en plein cœur, ils m'ont bouleversée et je suis sûre qu'ils peuvent aider des personnes qui ont été victimes ou pas d'ailleurs, mais juste s'ouvrir l'esprit. Donc voilà, je vous le conseille à 1000%. Le prochain que je vais vous présenter, je l'ai lu en novembre et je l'ai tout simplement adoré. C'était un roman en plus où je savais pas trop si je le lirais, j'avoue j'étais pas particulièrement tentée à la base, mais je me suis dit en vrai il a d'excellents retours, l'intrigue me tente de fou. T'arrêtes pas un a priori, vraiment juste lance-toi et fonce. Et en fait c'est ce que j'ai fait. J'ai lu donc Mad Majesty d'Elinda Dane, édité chez Hugo Roman. J'ai pas de dédicace parce que j'ai pas réellement vu l'autrice, mais je l'ai aperçue quand j'étais au FNR en fait. Et du coup je regrette un tout petit peu de pas avoir été la voir, même si j'avais 2 tickets pour des autrices que j'adore, donc forcément j'ai pas de regrets. Mais purée, quand j'ai commencé ce livre, je m'attendais pas à autant aimer, ça a été une vraie claque. Je l'ai trop aimé, je vous fais le résumé, promis. En gros c'est une romantasy où là on suit le prince Damian qui revient donc de l'armée, sauf qu'il enchaîne les scandales en tout genre. Sa famille essaye de le faire rentrer dans le rang mais malheureusement il n'y arrive pas, il continue en fait à faire ce qu'il veut. Sa famille essaie de le faire rentrer dans le rang sauf qu'il n'y arrive pas, vraiment il est un peu peine perdue si on peut dire ça comme ça. Sauf que ça jette le discrédit sur la couronne qu'il est censé porter prochainement parce qu'en plus de ça son père va décéder, retournant un peu toute la situation et donc faisant de lui le prochain héritier. Du coup, la seule manière de sauver les apparences, c'est qu'il se marie. Donc il y a un peu ce côté mariage arrangé. Et donc sa mère décide de lui choisir une femme qui sera donc Ophélia St. John, qui est donc une future épouse obéissante et malléable. Et c'est écrit justement en somme parfaite pour le rôle. Cependant, comme il est têtu comme une mule, il a dit ok, vous voulez que je me marie? Why not?
mais c'est moi qui choisis. Bien sûr, personne ne l'entend de cette oreille et ils vont tout faire en fait, chacun de leur côté, ils vont manigancer des choses. Et lui, il a décidé qu'il marierait Esme St. John, qui est donc la sœur d'Ophélia, du coup à laquelle il était promis à la base. Donc ça fait un peu de bordel là-dedans. Et en fait, à la base, tous deux se sont rencontrés dans un autre contexte. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à la connaître et dire qu'il veut que ce soit elle, la petite sœur donc de celle qui lui est promise à la base, pour qu'elle devienne l'épouse. Bref, je sais pas si c'est clair cette fin de résumé, mais franchement j'ai été bouleversée par cette histoire. Encore une fois, je me suis beaucoup attachée au personnage et notamment de Damian. Je pense que c'est celui auquel je me suis le plus attachée. J'ai adoré parce qu'il y avait aussi ce double point de vue qui vient vraiment renforcer cette proximité qu'on a avec les personnages. Vraiment, on rentre dans leur intériorité, dans leur tête. On a vraiment ce point de vue qui nous aide à, entre guillemets, nous identifier à chacun d'eux, à les apprécier aussi, avoir un peu leur ressenti, leur travers, etc. Les non-dits aussi, qui fait qu'il y a des moments où t'es en mode mais si, je sais, mais faut que tu fasses ça, et puis toi aussi, faut que tu réagisses comme ça, et en fait, ça crée un truc de ouf dans ta tête. Enfin, moi, j'adore ça, j'allais dire les doubles points de vue, mais même s'il y en a un peu plus, ça me dérange pas. Franchement, je trouve ça fascinant. Et en plus de ça, l'univers très royal, etc., j'ai adoré. Enfin, bref, je n'en dis pas plus, mais j'ai adoré ce roman, et je vous le conseille grandement si vous aimez la romance, mais c'est quand même précisé à la 4e que c'est pour public averti. Tournons-nous cette fois-ci vers de la fantasy avec Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, écrit par Sango Mandana, encore une fois publié chez Lumen, puisque c'est une de mes maisons d'édition préférées. Dans cette histoire, on suit Serah Swan, qui est une sorcière qui était à la base ultra puissante, vraiment brillante, une des sorcières les plus prometteuses d'ailleurs de sa génération, sauf que un jour, tout a basculé, sa grande tante va décéder, pas devant ses yeux, mais du moins elle va décéder, et Serah Swan a dit bah non, moi j'accepte pas ça, donc elle l'a réanimée, sauf que bien évidemment c'est un sort qui est interdit par la magie de manière générale, parce que elle est contrôlée et c'est normal, et donc suite à ça elle est bannie par la guilde. Suite à ça, elle va tenir une auberge magique et accueillir des hôtes tous plus loufoques les uns que les autres. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était une lecture encore une fois brillante. Je ne sais pas si j'ai préféré La Société Secrète ou celui-ci, tellement en fait j'ai adoré les deux univers. C'était beau, c'était rafraîchissant, touchant, vraiment. Tout ce que j'aime en fait était dans ces livres. C'est vraiment de la fantaisie avec un soupçon de romance, mais juste ce qu'il faut. Les personnages aussi sont tellement touchants. Là notamment Serah Swan, ou aussi Luke Larsen qui vraiment m'a touché en plein cœur avec sa petite sœur et tout. Enfin bref, j'ai trop aimé. Pareil, il y a un poulet qui est là et qui est hilarant. Enfin, en fait, j'ai trop aimé l'histoire. Je ne saurais qu'en dire tellement c'était bien, c'était beau, c'était doux. Encore une fois, on a de très belles valeurs qui sont apportées par l'autrice, qui sont dépeintes, mais justement, enfin bref, tout est là en fait, tout est beau, tout est bien fait, et l'univers, que dire, l'univers est riche, il est beau, et il est un petit peu relié aussi à la guilde, et ça je l'avais pas remarqué à la base, c'est mes copines qui me l'ont fait remarquer, mais par rapport à la guilde. Et j'espère en vrai en apprendre un peu plus autour de l'univers, oui, mais du coup, enfin que ça continue d'être dans le même univers mais que ce soit pas totalement lié, comme elle l'a fait là en fait. Mais du coup ça fait un peu peur parce qu'elle a joué extrêmement bien sur les deux premiers, donc là faut pas qu'elle foire le troisième, et du coup pour elle ça doit être une giga pression, j'aimerais pas être à sa place. Vous l'avez compris, c'est encore un livre que je vous recommande beaucoup. Le prochain, je dirais plutôt que c'est un contemporain avec un soupçon de romance quand même, et vous allez pas du tout être étonné de le retrouver là, c'est Ces prières que je fais dans le noir de Nin Gorman et Maria Lino, édité chez Albin Michel, qui est donc le 3e opus dans l'univers de La Nuit où les étoiles sont éteintes. Gros coup de cœur pour les deux premiers. Donc on enchaîne sur le 3e, c'est globalement pas la même histoire, enfin pour moi c'est la même chose, je l'aime tout autant, même si mon préféré ça reste le 2 je crois. Un peu dur de savoir. Mais donc dans ce tome, on se tourne surtout autour du personnage de Jagger et de son ami d'enfance June, qu'on ne connaissait pas avant et qui arrive du coup dans l'histoire. Mais donc en gros l'histoire c'est que Jagger a suivi une éducation très stricte, aussi énormément portée par la religion, ce qui fait qu'il est très droit, une éducation très stricte et très religieuse, sauf que en fait il a un petit peu l'opposé de tout ça, et donc en fait on le suit aussi dans sa reconstruction. C'est un roman extrêmement dur à lire, tout comme les deux premiers d'ailleurs. J'ai pas encore attaqué la suite parce que déjà finir une saga, non merci.
il faudrait, mais non, pas tout de suite. Et en plus de ça, chaque tome est tellement bouleversant, tellement touchant, les autrices écrivent tellement bien, enfin vraiment, j'ai pas été déçue. À chaque fois, je ne suis pas déçue. Et j'aime découvrir comment elles réussissent à nous porter malgré tous les traumatismes. Mais c'est surtout porté par la guérison, de voir l'évolution du personnage, de ce qui les entoure, etc. Ce que j'ai un peu moins aimé quand même dans celui-ci, c'est qu'on voit moins le groupe en fait d'amis qu'on avait dans les 2 premiers. Mais en soi, c'était pas du tout dérangeant. Et j'ai aimé découvrir ce nouveau pan de l'histoire. Donc franchement, je ne pouvais pas faire cette sélection de meilleures lectures de 2025 sans le mettre dedans, parce que vraiment, en fait, il est beau, il est incroyable. Et alors, faudrait que je vous retrouve du coup un chapitre, mais comme pour les premiers, je veux pas vous spoiler, donc je vais vous montrer assez rapidement, mais comme pour les premiers opus, les autrices font un système de petits dessins en haut. Donc là c'est une croix, donc cette fois-ci elle est pleine, et en fait donc le chapitre par exemple d'avant, la croix est vide, et en fait ça signifie que les chapitres avec la croix pleine sont durs à lire, enfin particulièrement durs, et donc on peut les sauter. Voilà, du coup c'est un truc que je trouve vraiment génial. Donc si vous avez peur de certaines choses pour les lire, je comprends totalement, et donc elles ont mis ce système en place permettant aussi de protéger leurs lecteurs, et je trouve ça vraiment génial. En tout cas c'est une idée brillante. Encore une fois, j'ai pu rencontrer les autrices cette année, même 2 fois je crois cette année, ou 3 fois, un truc comme ça, tellement je les aime. Mais donc j'ai vraiment adoré, et d'ailleurs j'ai été assez surprise de la fin. Il y a une petite révélation, tu fais en fait c'est logique, mais du coup je m'y attendais pas vraiment, ou du moins j'espérais que ce soit pas ça, et en fait j'ai trouvé ça vraiment chouette, la façon dont c'était fait, et enfin voilà, j'aime trop ce roman, j'aime cette histoire, enfin j'aime la saga de manière générale. Ça fait extrêmement bizarre de se dire que ça y est, les 2 derniers tomes sont terminés, enfin du coup c'est ses prières, non, ses promesses qu'on croyait éternelles, pardon, my bad, qui est donc divisé en 2, et voilà, j'ai plus beaucoup de batterie donc je dois accélérer, mais purée qu'est-ce que j'aime cette saga, et je vous conseille 1000 fois, si vous êtes prêts, si vous avez plus de saisons, c'est ça, pour les liens, parce que vraiment foncez. Encore une autrice que j'ai eu la chance de rencontrer cette année, et cette fois-ci grâce au FNR. Voilà, il y a aussi pas mal de positifs hein, quand même dans ce salon, c'est que j'ai pu rencontrer Alicia Garnier, voilà, pour Birthfalls, que j'ai lu au mois d'octobre, septembre, je ne sais même pas quand est-ce qu'on est. Bref, je l'ai lu en cette fin d'année. Et s'il me tentait autant, c'est parce qu'on est sur une petite small town où en gros on suit July Murray, qui a donc 2 certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve. Et sa deuxième certitude, c'est qu'elle veut absolument remporter le prix du concours de pâtisserie locale pour sauver le salon de thé qu'elle a actuellement. Mais malheureusement, son obstacle, c'est Tate lui-même. Vous l'aurez compris, c'est encore une romance, mais avec un fond quand même de fantastique, un peu, pas mystique, mais je saurais pas comment le décrire, parce que c'est vraiment un petit small town en fait. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est aussi que July sortait avec le frère de Tate, sauf qu'ils ont dû rompre, enfin bref. Et donc l'histoire va mener Tate et July à faire semblant de sortir ensemble, donc le fameux fake dating que l'on aime toutes et tous je pense. Donc imaginez, mélanger small town, que j'adore, et fake dating, déjà j'étais conquise. Et il faut dire que entre l'écriture d'Alicia Garnier, que moi j'adore particulièrement, c'est fascinant, enfin elle écrit hyper bien, mais aussi sa manière de mener l'histoire, les personnages, etc. Ma copine Solène a détesté, mais Candice et moi avons adoré, donc vraiment vous pouvez foncer les yeux fermés je pense. Vraiment c'est une petite douceur, en fait c'était un petit bonbon, et j'ai vu qu'elle sortait un autre roman plutôt côté cow-boy, et je crois que j'en ai jamais lu. Ou alors si j'ai lu, enfin si la balade d'Art et Merci, la balade funèbre d'Art et Merci était un peu dans le style cowboy je trouve, et du coup j'ai hâte de découvrir le small town d'Alicia Garnier dans l'univers cowboy, ça va être génial. Il y a quelques scènes quand même de sexe explicite, voilà je vous préviens, mais en fait c'est assez souvent dans les romances. Encore une fois ça sert pas grand chose à l'histoire, mais écoutez, si on en fait abstraction, le livre est parfait. Il y a tellement d'éléments dans l'histoire, oh j'ai adoré, vraiment. Gros coup de cœur en y repensant. Encore une autrice que j'ai eu la chance de rencontrer cette année en me rendant au pop-up Calix, c'est Lucy Jane Wood pour Rewitched. Voilà, j'ai la petite signature, c'est trop mignon. C'est un roman que j'ai mis pas mal de temps à lire, puisque les cours encore une fois m'ont un peu empêché de le terminer aussi vite que j'aurais aimé, mais ça n'a pas du tout gâché ma lecture. Parce que je l'ai commencé je crois en fin novembre,
quelque chose comme ça, et je l'ai terminé fin décembre. Voilà, c'était un peu long. Mais donc on suit une jeune femme qui s'appelle Belle et qui travaille chez Lunar Books, qui est donc une librairie qu'elle adore, et son nouveau patron est hyper toxique et anxiogène, et donc vraiment elle a de plus en plus de mal à le supporter. Et il faut savoir que Belle est une sorcière et elle a des pouvoirs qu'elle va devoir dissimuler parce que déjà les humains sont pas au courant, et en plus de ça elle a pas tellement conscience de tous ses pouvoirs, justement jusqu'au jour où à ses 30 ans elle reçoit une convocation du Coven pour qu'elle vienne passer justement un test. Elle panique, elle dit non mais en fait moi je veux garder mes pouvoirs s'il vous plaît, enfin faites-moi passer des épreuves. Ça se déroule à peu près comme ça mais c'est un peu plus complexe, et donc elle va devoir passer des épreuves durant X temps, et elle va aussi suivre un enseignement par quelqu'un jusqu'au jour où elle va les passer justement. Et en fait, sans trop vous en dire, j'ai tellement aimé l'univers qui était hyper original. On suit une protagoniste de 30 ans, ce qui est aussi très rare, enfin moi j'ai clairement pas l'habitude d'en lire, mais ça m'a pas du tout empêché de m'attacher à elle. C'était vraiment hyper bien en fait, l'histoire est hyper bien ficelée, il y a plein de choses qu'on ne voit pas venir, tous les personnages, non pas tous, les personnages principaux sont hyper attachants. On a aussi une petite romance avec un homme qui est exaspérément beau et qui est aussi donc son protecteur pour ses épreuves, etc. Enfin bref, c'était vraiment fabuleux, en plus de l'objet livre qui est trop beau. Voilà, je ne peux m'empêcher de le contempler. Même, alors attendez, hop, il y a le petit marque-page, voilà l'intérieur, et même en vrai la couverture, il y a tellement d'éléments. Je suis subjuguée par le travail de Calix, vraiment j'adore. Je vous en dis pas plus parce que j'aimerais vraiment le chroniquer dans pas trop longtemps. Globalement je pense que je redirai la même chose, mais vu que j'aurai de la batterie j'aurai peut-être d'autres idées. Voilà, je vous en dis pas plus, mais foncez puisqu'il est trop bien. On arrive à ma mention spéciale parce que évidemment je ne pouvais pas faire cette vidéo sans évoquer Hunger Games, du coup Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Je ne vous fais pas vraiment le résumé parce que tout le monde en parle, enfin voilà, tout le monde connaît Hunger Games. En plus de ça, le film est en tournage, donc je vous en reparlerai je pense assez prochainement, enfin quand le film sortira, mais on est en gros à l'aube des 50e Hunger Games et on va suivre le personnage d'Emich Abernathy, et donc ce sera les jeux de l'expiation. Et donc comme c'est les jeux de l'expiation, il va y avoir le double des tribus. Voilà, ça fait quand même beaucoup de personnes, enfin de jeunes gens tués, et j'ai vraiment beaucoup aimé, pas autant que la saga principale, mais franchement c'était génial. Je n'ai définitivement plus de batterie, je suis vraiment navrée, je crois que je l'ai déjà chroniqué, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, je fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.